Donc, bonjour à tous, on va ici commencer un nouveau mode de jeu que vous voyez en haut, l'arène. L'arène en gros c'est un mode où, comme un draft dans Magic si vous y avez joué à ce jeu de cartes. En gros vous avez plusieurs choix entre trois cartes qu'on vous propose. Je vais vous expliquer très simplement comment on va procéder à ces choix. Donc d'abord il faut choisir la classe. En fait, la question d'arène, ça se passe un peu comme dans le mode partie, mais vraiment poussé, bien poussé. Il faut, comme vous voyez là, on a une sorte de courbe de mana. Voilà. Donc en fait, il faut qu'elle soit équilibrée. Ça veut dire en somme qu'il faut avoir 8 cartes tour 1, tour 2, 6 cartes tour 3, tour 4, et 7 cartes, non, 5 ou 4 cartes late game. Suivi de sort, bien évidemment. Donc en fait, ici, faut avoir l'advantage, le board advantage et le card advantage. Le board advantage, en gros, c'est contrôler le plus possible ses créatures. Le card advantage, c'est avoir le plus de cartes pour gérer plusieurs situations. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer en arène, comme ça qu'on gère en arène. Alors d'abord pour le choix de classe, ici on a le démoniste. Le démoniste, le pouvoir est pas mal, mais subit 2 points de dégâts. Bon, ici c'est un peu chiant comme pouvoir, et on a trop de malus sur certaines cartes, surtout avec l'arrivée de l'extension, c'est-à-dire on peut jouer des cartes puissantes mais on perd trop de points de vie. Donc c'est moyennement fort. Et on a Valira. Bon, Valira elle peut avoir un certain avantage parce que elle utilise des armes, et vous allez voir que les armes ça offre un avantage dans le sens où vous n'avez pas besoin de sacrifier de créatures pour tuer une créature puisque vous avez l'arme. Donc c'est une sorte de bonus, une sorte de présence, une petite présence. En plus qui va permettre de gagner plusieurs games parfois. Et ici on a Uther. Alors Uther, je vais le prendre. Enfin, clairement je vais le prendre parce que d'abord son pouvoir, dans tous les cas, si vous avez une main de merde, en gros si vous pouvez pas lancer de créature, vous pouvez quand même lancer une petite 1. Bon, j'avoue c'est pas oufissime hein, mais bon c'est mieux que rien. Il a aussi des armes, genre la 4-2 championne en vrai argent pour 4 de mana qui permettent de gérer des grosses cartes, et qui permet en plus de régénérer 2 points de vie. Bon, en gros il y a des cartes, si vous les voyez vous les prenez, même s'il y a une autre carte qui est intéressante aussi, mais franchement cette arme là vous la prenez. Consécration qui inflige 2 points de dommage à tous les adversaires, pas mal. Égalité qui en gros donne 1 PV à tous les serviteurs sur le plateau. Donc, ça peut faire un combo énorme avec la consécration comme je venais de dire, parce que vous donnez 1 PV à tous les adversaires, à tous les serviteurs adverses, et donc comme ils ont 1 PV, ils peuvent subir la consécration, donc un combo à 6 de mana. Et il y a aussi un truc spécial si on a les cartes pour le faire, c'est le bouclier divin. Le paladin a beaucoup de cartes qui peuvent donner du bouclier divin ou qui ont le bouclier divin. En gros le bouclier divin, si vous prenez des dommages, vous perdez le bouclier divin, mais la créature ne mourra pas. Enfin ne subira pas de dommages. Donc restera sur le board, et donc vous aurez toujours une sorte de board advantage important. Moi je pense que je vous ai donné beaucoup trop d'arguments favorables à cette classe en arène, donc je la prends. Alors, en point de vie, vous piochez 3 cartes. Pour 8, 6. Détruit tous les serviteurs excepté le serviteur ayant l'attaque la plus élevée pour chaque joueur. Et avec grande croisée, ajoute une carte à paladin aléatoire dans votre main. En 5-5 pour 6, c'est moyen, on a mieux. On a 6-7 pour 6 qui est l'ogre orange point. En termes de stats, c'est nul. Et le côté aléatoire de ajouter une carte paladin, j'aime pas. En plus, vous voyez, c'est même pas une carte faite pour les paladins, en fait, c'est une carte neutre, d'où le peur gris. Ça peut jouer sur plusieurs classes. Non, c'est nul. La position des mains peut être sympa, mais rendre des points de vie. L'important en arène c'est de gérer le board adverse, prendre le contrôle. Donc les points de vie, on s'en bat un peu les couilles de gagner les points de vie. Voilà, on est des durs. Et entrer dans le Colisée, dans une situation difficile, c'est vraiment très fort.
vraiment très fort parce que vous avez rien, imaginez. Il a plein de créatures et vous en avez qu'une seule. Et là vous le niquez tous. Sauf celui qui a le plus forte attaque. Donc franchement on va la prendre, je vais la tester. Confère plus 3 d'attaque et bouclier divin à un serviteur. Chouette bec de fer réduit au silence un serviteur. Et chaque fois qu'un serviteur meurt, gagne plus 1 d'attaque. Je vous ai dit que le bouclier divin était pas mal, expliqué précédemment, mais je trouve ça un peu trop cher. Parce qu'on a des cartes en paladin pour 1 de mana qui peuvent conférer plus 3 d'attaque. Donc le mana, bon voilà, on les connaît ça trop. Bon, ça, le bouclier divin c'est puissant, mais on a des cartes mieux. La Ghoul, bon, qui est bien en début de game, mais qui franchement ne gagne pas plus 1, mais juste plus 1 d'attaque. Pour 3 PV au fil de la partie, elle peut être gérée facilement. Donc ici, je pense qu'on va prendre la chouette qui peut silence. Donc vous le voyez ici dans le texte en gris, une énorme value dans le game. Allez, on le prend. Inflige 3 points de dégâts au héros d'adversaire. Tout ce qu'on veut, c'est niquer le board. Et en plus, c'est stats complètement merdiques. Ça, je n'aime pas. On va prendre peut-être la provocation. Voilà. Je pense que c'est ça qu'on va prendre. Ça peut être bien. 3 pour 3, les statistiques vont bien et ça permet de soigner une créature. Bon, ça c'est merdique. Et ça ne peut pas être la cible de sort de pouvoir héroïque, on va la prendre. Franchement, ça torque pour un board une sorte de créature assez solide qui peut permettre de faire plusieurs trains. Un train en gros c'est gérer une créature. Donc franchement, je la prends. C'est obligatoire. Pour 3 de mana, une 4-4. Bon, celle-là, bon, certes, on aura des petits serviteurs à jouer en début de game. Mais, je vais vous avouer un truc. Jusqu'à 15 cartes, 15 sur 30 cartes ici, on ne se soucie pas encore de la courbe de mana. On va prendre des cartes les plus polyvalentes et puis on improvisera après aussi, au bout de 15 cartes qu'on aura tirées. Donc ici, je pense qu'on va prendre le Brutogre 4-4. Bon, même si elle a un malus, on va la prendre quand même. Parce que les stats sont énormes, oufissimes. Donc là, celle-là, elle a pas encore d'armes, c'est moyen. Ça donne +1/+1 méca allié. L'effet est pas mal. Si on a des mechas, comme vous voyez, on n'est pas sûr d'avoir des mechas dans les prochains tirages, donc on prend pas ça. Donc ici, le tank de Stranglerons est pas mal. Inflige 3 points de dégâts, vous piochez une carte. Ça peut être bien. Rend 4 points de PV à votre héros, des stats de merde et le heal, je vous ai déjà dit que c'était pas ouf en arène. Donc ici le bouclier divin de 2 mecha, je pense que c'est l'un des meilleurs serviteurs en early game. Je vous l'ai montré dans ma présente vidéo. Donc on va prendre ce truc là. Compliqué. Compliqué parce que toutes les cartes sont à peu près bonnes ici. On va prendre un deuxième chevalier de la mort spectrale parce que bon, ça c'est de la merde. Grosso modo en 2 on a mieux. Et aussi on cherche pas à provoquer, enfin à se défendre. On cherche ici à prendre un board advantage puissant. Et il y a d'autres de 1 pour 1 avec des meilleurs effets comme le Dôme Lépreux qui permet d'infliger 2 points de dommage à l'adversaire, qui peut le finir en fin de partie. Enfin bon, celle-là non. Celle-là je vous ai déjà expliqué pourquoi. On n'a pas de mecha. Donc du coup on va prendre le loup. Le serviteur en adjacent plus un attaque, c'est puissant. Ici. On n'a pas encore de dragon. Donc le dragon qu'on sort c'est moyen. Cheval de guerre, cuirassé. Ça se prend. Celle-là je vous en parle même pas comment c'est de la merde. 0,2 à 0 point d'attaque, ça peut rien gérer. Bon, c'est nul. En bande des tourbières, c'est pas top les stats. Exaltation rend 2 PV à votre héros, c'est nul, puisque ça a 1 d'attaque.
Donc en gros, un d'attaque ça peut rien gérer. Donc maître de culte ici, c'est pratique, je vous explique. Parce qu'en gros, vous avez déjà un board, imaginez vous avez déjà un plateau. Vous voulez faire quelques trades, vous la posez. Et plus les créatures vont mourir et plus vous allez piocher de cartes. Non franchement c'est top, je la prends. Faut pas mentir, quand ces produits sont réduits à 1, c'est pas le meilleur des secrets. Ça peut être sympa, mais c'est pas le meilleur des secrets. Ici c'est moyen, donc on va plutôt prendre confère plus 3 d'attaque en serviteur, comme je vous ai expliqué pour le précédent sort qu'on avait vu en tout début des tirages. Celle-là est beaucoup mieux. Franchement, on manque de tour 3 ici, on a quand même pas mal de tour 4 et de tour 5. Donc on va peut-être sûrement prendre ce golem des moissons. C'est excellent. Comme je vous ai dit, on va prendre direct la choupe en voyageant. Je vous l'ai déjà expliqué à quoi ça servait, c'est pas mal. Même si le nain sombre fer est bien. Donc il y a des cartes en paladin qu'on est obligé de prendre. Franchement. Il n'y a pas de dragon. Donc bouclier divin. Ici ça peut être pas mal comme sort. Mais nous on veut des cartes qui tapent sur le board. Vous voyez les cartes, franchement quand vous les mettez le board, vous mettez une pression. Là vous foutez moyennement une pression. Celle-là, ouais, c'est mieux. Les cours de mana seront plus équilibrés. Celle-là elle est bien. Celle-là elle est merdique en arène. Donc je vais prendre le protecteur d'argent. Vous foutez une présence sur votre board. Et en plus vous mettez le bouclier divin à 108 heures. C'est énorme, c'est pas mal, je la prends obligatoirement. Donc ici, je vous ai déjà expliqué, il faut 7 tours 2 à peu près. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Non, 4 seulement. Donc on va peut-être prendre celui-là. L'effet peut être bien, mais je suis pas fan. Donc je pense pour prendre le dragon inflammé, des stats parfaites, des stats très bonnes, en termes de force et d'endurance. Ça n'en parlons même pas, c'est de la daube. Donc on va prendre le dragon affamé. On va rééquilibrer la courbe en mettant un deuxième golem des moissons. On a déjà beaucoup de ça. Puis ça, faut... il y a trop d'aléatoires. Exaltation, en gros, c'est quand vous jouez votre pouvoir, l'effet s'applique après. Invoque un murloc aléatoire, non merci. C'est nul. Ici, c'est franchement de la merde. L'effet d'accélérage ne peut pas s'appliquer. Parce que franchement, il faut des cartes qui permettent de le booster en vie. Bon, c'est franchement merdique. Ça, généralement, l'adversaire a rarement 6 cartes. Donc non. Donc ici, on va sûrement prendre le maître jouteur. Si votre coup de plus gagne provocation et bouclier divin. Comme on a pas mal de cartes aussi qui valent cher, on va sûrement prendre ça. En termes de stats, c'est pas mal. 5-2, c'est moyen. On a trop de late game. C'est difficile ici, je sais pas trop quoi prendre. Qu'est-ce qu'il peut y avoir pour un 5 ou un 5-6? Enfin, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux, enfin, que je me rappelle pour 5, une créature. Bon allez, on la prend celle-là. Je pense qu'elle va nous offrir un bon truc. Trop de cartes chères, je vais sûrement prendre ça. Putain, on a un mauvais tirage en fait. On n'a pas trop de boost, donc c'est moyen. On peut pas jouer ça. Non, franchement, je vais prendre le jouteur. J'ai pas trop le choix. Ça, c'est mieux. On a trop de tour 6, on va prendre la chouette. Ça, c'est bien, c'est très bien. C'est des bonnes stats pour une 5, mais... Non, on a trop de late game, faudra penser à du early game encore et encore. Un deuxième, pourquoi pas.
trop de la merde, trop de la merde. Alors, on va peut-être se pencher sur ça en fait. Équilibrons la courbe. Voilà. Ça, il est l'adversaire, je suis pas fan. Ça c'est mieux. 3 très bonnes cartes. Je pense qu'ici on va prendre le Crash Vase parce que ça a une provoque et ça permet de faire beaucoup de choses. Ça permet de faire énormément de choses. Non, franchement, je préfère ça. Franchement, Crash Vase, OP. C'est moyennement fort en termes de stats, mais l'effet puissant. Ça peut faire un trade gratuit, mais... bon, franchement, je préfère le Crash Vase. Provocation 3-5 pour 5, c'est énorme, mais et puis ça peut invoquer une petite provoque après, donc franchement, je prends ça. Voilà, c'est fini pour la première vidéo. Rendez-vous pour pour la vidéo suivante pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Voilà.